Pendant le ramadan, vous ne cherchez pas à progresser. Vous cherchez plutôt à ne pas régresser et à maintenir votre muscle. C'est déjà une victoire. La plupart des frères qui jeûnent sortent du ramadan avec moins de muscles. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, parce que personne ne leur a expliqué comment faire correctement. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon plan complet. Ce que vous mangez à la rupture, après la prière d'Isha et au shoul. Combien de temps vous devez vous entraîner, à quel moment de la journée et quel complément alimentaire prendre pour garder votre physique pendant tout le mois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Orion. Ça fait plusieurs années que je fais de la musculation. J'ai fait des erreurs, j'ai observé, j'ai ajusté. Ce que je vous partage ici est basé sur mes propres expériences. Je ne vous dis rien que je ne fais pas moi-même. Parce qu'un homme sage disait, ne prétendez pas donner des conseils si vous ne montrez pas l'exemple. Restez jusqu'au point numéro 4 sur les compléments alimentaires. Ce que les gens oublient et c'est pourtant ce qui fait toute la différence. Sans plus tarder, nous allons commencer par le point numéro 1. Ce que vous mangez pendant le ramadan. La première année où j'ai voulu garder mon entraînement pendant le ramadan, j'ai fait l'erreur. Dès que la dent ressonnait, je me mettais sur tout ce qui traînait dans la cuisine. Dates, jus, gâteau, tout en 10 minutes. Résultat, 1 heure après, j'étais incapable de bouger, lourd, fatigué, incapable de faire ma prière d'Isha. C'est là que j'ai compris que le problème, ce n'était pas le jeûne. C'était la façon dont je le rompais. Voici ce qu'il faut comprendre. Après 16 heures de jeûne, sans manger ni boire de l'eau, votre corps est sensible. Si vous lui envoyez beaucoup de sucre rapidement, d'un coup, votre glycémie monte vite, plus brutalement, et 45 minutes après, vous vous sentez épuisé. C'est votre corps qui paye le prix de l'impatience. Alors voici comment on fait. Vous commencez simplement. Un verre d'eau tiède, elle réveille votre système digestif. 3 ou 4 dates, pas plus. Les dates donnent l'énergie de façon progressive, sans brusquerie. Ensuite, vous attendez 10 à 15 minutes. Vous laissez votre corps redémarrer. Vous pouvez aussi prendre un peu de beurre de cacahuète, un fruit si vous préférez. Il n'y a pas de règles rigides ici. Mangez ce que vous aimez du moment que cela est en accord avec votre corps. Puis après, vous allez faire votre prière d'Isha. Après la prière d'Isha, vous pouvez manger votre premier vrai repas. Quelque chose de très simple. Des protéines et des légumes. Une viande avec des légumes, c'est largement suffisant. Si vous aimez le café ou le thé, c'est le bon moment pour en prendre. Moi, je préfère le thé, mais bon, le thé vert uniquement parce que je ne bois pas de café. Ça aide à rester concentré sans perturber le sommeil et la prière du tarawih. Si vous allez prier à la mosquée, bien sûr. Pour ceux qui vont à la mosquée, quand vous rentrez, vous mangez votre deuxième repas. Des glucides à digestion lente, comme le riz basmati ou la patate douce, avec une protéine légère, quelques légumes, puis buvez de l'eau. Digérez et allez dormir. L'erreur que beaucoup font en ce moment-là, c'est de rester sur le téléphone ou devant la télé. Jusqu'à minuit, vous abîmez votre sommeil et votre temps de récupération. Vous ratez aussi votre shoul et vous vous réveillez à plat. Ce n'est pas ce qu'on veut. Et maintenant, parlons du repas le plus important du mois de Ramadan. Et non, ce n'est pas l'iftar, c'est bien le shoul. Vous allez jeûner pendant une journée entière après ce repas. C'est votre carburant. Si vous le bâclez, vous bâclez votre journée, votre énergie, votre concentration, votre entraînement. Ce repas doit contenir les 3 grands nutriments, des glucides, des protéines et des bonnes graisses. Des flocons d'avoine avec des œufs simples et efficaces. Vous pouvez ajouter des lentilles, un peu de fromage, des fruits secs si vous aimez bien sûr. L'objectif, c'est de créer une digestion lente qui vous tient sur la durée. Ne vous levez pas pour avaler juste 2 biscuits et boire un verre d'eau. Ce repas mérite votre attention. Ce que vous devez retenir, c'est que la rupture du jeûne, c'est un redémarrage progressif, pas un buffet. Et le shoul, c'est votre investissement pour la journée entière. Mais maintenant vient la vraie question, celle que tout le monde se pose. Est-ce qu'on s'entraîne pendant le ramadan? Et si oui, combien de temps? Avant de continuer cette vidéo, je voudrais vous poser une autre question et je voudrais que vous me répondez sincèrement en commentaire. Connaissez-vous quelqu'un qui jeûne et qui prend du muscle pendant le ramadan? Répondez-moi en commentaire si vous arrivez à trouver ou à me montrer quelqu'un qui jeûne pendant le ramadan et qui arrive à prendre des muscles. Je ne parle pas de vos influenceurs qui trichent sur leurs photos. Je parle de quelqu'un qui jeûne vraiment et qui arrive à prendre du muscle. Si oui, si vous en trouvez, moi j'arrête la musculation. Pour vous dire que biologiquement, c'est extrêmement difficile quand le corps est en manque de calories. Il n'a pas les ressources pour construire du nouveau muscle et c'est tout à fait normal. Alors pourquoi s'entraîner pendant le ramadan si on ne peut pas prendre du muscle? C'est la question que tout le monde se pose. Pour vous répondre, l'objectif change et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Pendant le ramadan, vous êtes dans le maintien. Vous gardez ce que vous avez construit. Vous conservez votre force, votre densité musculaire et surtout votre habitude d'entraînement. Vous n'avez pas besoin de vous détruire. Moi, je ne dépasse jamais 30 minutes à 45 minutes pendant le ramadan. Au-delà des 45 minutes, votre corps est en restriction calorique.
le corps commence à puiser dans le muscle pour trouver de l'énergie. Vous faites exactement l'inverse de ce que vous voulez. Donc 40 à 45 minutes bien ciblées, c'est amplement suffisant. Vous avez 3 options. La première option, séance de force. Vous gardez les charges lourdes, peu de répétitions et vous prenez le temps de récupérer entre les séances. L'objectif ici, c'est de maintenir votre force maximale. La deuxième option, séance de volume. Modérer des charges un peu plus légers. Plus de répétitions, rythme soutenu, mais pas épuisant. Vous préservez le volume musculaire. Troisième option, séance de maintien global. Un mélange de 2, corps entier ou demi-corps, qui permet de tout stimuler sans surcharger votre corps. Choisissez selon votre niveau, votre récupération, ce que vous ressentez ce jour-là. Il n'y a pas de règles universelles. Ce que vous devez retenir pendant le ramadan, vous ne cherchez pas à progresser. Vous cherchez plutôt à ne pas régresser et à maintenir votre muscle. C'est déjà une victoire. Maintenant qu'on sait combien de temps s'entraîner, il faut savoir quand. Et là, il y a des choix stratégiques selon votre journée. Le point numéro 3 que nous allons aborder dans cette vidéo, quel moment s'entraîner. Il y a quelque chose que j'ai appris en sport. La meilleure séance, c'est celle que vous faites vraiment, pas celle que vous planifiez sans jamais l'exécuter. Sachez que le timing parfait n'existe pas, mais il y a des moments qui rendent la séance plus efficace. Personnellement, pendant le ramadan, moi je m'entraîne principalement le soir, environ 1 heure avant la rupture du jeûne. Certaines personnes vont se poser la question pourquoi? Parce que juste après la séance, je mange. La récupération commence immédiatement. C'est le moment où vos muscles sont les plus réceptifs aux nutriments. C'est aussi très motivant psychologiquement. Vous terminez la séance, vous rompez le jeûne, vous mangez vos protéines, tout s'enchaîne naturellement. Mais ce n'est pas la seule option. Si vous êtes du matin, si vous avez du temps, juste après le shawl, avant de vous coucher ou même après avoir mangé et fini de faire vos prières. En France, toutes les salles de sport sont ouvertes à partir de 6 heures du matin. Ce que vous pouvez faire, au lieu d'aller vous coucher directement, vous pouvez prendre le temps de 6 heures à 8 heures d'aller vous entraîner. Vous avez fini de manger et là, vos muscles sont beaucoup réceptifs et vous avez encore plus d'énergie à dépenser. Et juste après cela, quand vous rentrez, faites une sieste pendant la journée. Et si vous êtes salarié comme moi, si vous ne choisissez pas votre emploi du temps, entraînez-vous quand vous pouvez. Après Isha, le soir, tard, peu importe. Le plus important, c'est de le faire. Vous voyez ce que je veux dire. Ce que vous devez comprendre, une séance à 23 heures vaut mieux qu'une séance parfaite que vous ne ferez jamais. Maintenant, le point que beaucoup de gens ignorent complètement et qui fait pourtant toute la différence, les compléments alimentaires pendant le ramadan. Quand j'ai commencé à m'entraîner sérieusement, je pensais que les compléments alimentaires étaient une niche qui était dédiée qu'aux bodybuilders. Pas pour moi. Pendant longtemps, je me suis entraîné. Je n'ai rien pris comme complément alimentaire et j'ai commencé à comprendre que je récupérais mal. Ma progression était irrégulière. Ce n'est qu'en creusant vraiment le sujet que j'ai compris que le problème n'était pas mon entraînement. Je demandais à mon corps de performer sans vraiment lui donner les outils qu'il a besoin. Ce que vous devez comprendre, c'est que pendant le ramadan, c'est encore plus important. Votre fenêtre pour manger est courte, environ 6 à 8 heures. Chaque choix compte double. Voici les 4 compléments alimentaires que je prends sans exception pendant le ramadan. Pas pour aller plus vite, pas pour des résultats miraculeux, mais pour couvrir ce que l'alimentation seule ne suffit pas. Le premier, c'est le magnésium. À prendre le soir avant de dormir. Le magnésium aide vos muscles à récupérer et améliore la qualité du sommeil. Et pendant le ramadan, le sommeil, c'est votre arme secrète. Vous récupérez moins d'heures, donc vous devez maximiser. Le deuxième complément alimentaire, c'est la vitamine D ou un multivitamine complet. Quand on jeûne sur une longue durée, certaines vitamines peuvent manquer rapidement. La vitamine D touche directement votre énergie, votre immunité et votre production de testostérone. C'est trop important pour l'ignorer. La troisième, c'est la créatine. Beaucoup de personnes arrêtent de prendre la créatine pendant le ramadan parce qu'ils pensent qu'elle demande de boire beaucoup d'eau. C'est une idée reçue. Continuez à en prendre. En plus, la créatine est le complément alimentaire qui a été le plus étudié. Elle aide à maintenir votre force et à protéger votre masse musculaire. Quatrièmement, la whey isolate. Atteindre votre besoin en protéines sur une fenêtre de 6 à 8 heures avec la nourriture seule, c'est difficile. La whey isolate est une protéine rapide, facile à digérer, qui vous permet de compléter vos apports sans vous forcer à manger davantage. Ces 4 compléments ne coûtent pas une fortune, mais leur impact sur votre récupération
votre énergie et votre maintien musculaire est vraiment significatif. Les compléments ne remplacent pas une bonne alimentation, mais ils comblent ce que le ramadan vous empêche d'atteindre. Ne les négligez pas. Pour résumer tout ce que nous avons vu ensemble, 1. Rompez le jeûne progressivement. Eau tiède, date, puis protéines. Après, isha, glucides le soir et un shawl solide avec les 3 familles de nutriments. 2. Entraînez-vous 40 à 45 minutes maximum. Vous êtes dans le maintien et c'est une victoire à part entière. 3. Le timing, c'est celui qui s'adapte à votre vie, soit avant rupture, soit après shawl ou quand vous pouvez. L'important, c'est de le faire. 4. Les compléments alimentaires que vous pouvez prendre. Magnésium, vitamine D, créatine, whey isolate. Ces 4 grands compléments font la différence sur 30 jours. Maintenant, dites-moi en commentaire, vous vous entraînez pendant le ramadan? Et si oui, à quel moment de la journée vous vous entraînez? Je lis tous les commentaires. Vraiment, vos retours m'aident à créer les prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de concret, abonnez-vous. On construit ici une communauté des personnes qui refusent de stagner même pendant le mois sacré. Rejoignez-nous. Et comme je le dis à la fin de chaque vidéo, c'était Orion. Souvenez-vous, ne doutez pas de vos rêves, doutez plutôt de votre paresse. Barakallah fi. À très vite.